Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vraiment... Alors c'est une vidéo en réaction à une vidéo que j'ai vue hier sur la chaîne de la carologie. Donc en réaction à cette vidéo que j'ai finalement décidé de faire la mienne, et si j'emploie cet adverbe finalement, c'est parce que c'est en effet un sujet qui me taraude depuis assez longtemps. J'en ai déjà parlé à 2-3 reprises de manière assez ponctuelle et brève parce que j'ai jamais voulu faire une vidéo qui pourrait être très négative ou qui pourrait offenser ou blesser certaines personnes, parce que je sais que le développement personnel c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode en ce moment depuis quelques temps. Je sais que beaucoup de personnes en ligne et qui sont sur les réseaux sociaux etc. et qui sont dans cette démarche positive sont souvent liées au développement personnel. J'avais pas non plus envie que ce soit mal interprété par certaines personnes et c'est vrai que d'une certaine manière je dois avouer qu'en fait j'étais peut-être un petit peu j'avais de l'appréhension en fait à aborder ce sujet là. Maintenant que cela est dit, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Caro. Je l'appelle Caro, ça fait très familier en fait, comme elle s'appelle comme ça dans ses vidéos, je me permets de le faire également, j'espère que voilà, il n'y a pas de problème. Toutefois, je suis pas forcément d'accord sur toute la ligne avec ce qui a été dit dans la vidéo, mais je pense qu'en réalité il ne s'agit pas réellement d'un désaccord, il s'agit plutôt d'une divergence d'approche. Je pense pas que dans sa vidéo elle ait abordé le développement personnel comme je vais l'aborder ici. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder sa vidéo au cas où et je vais commencer tout de suite la mienne. Alors en fait, déjà cette ambivalence, cette difficulté que j'ai à vous dire comment je me positionne vis-à-vis de la vidéo, c'est surtout en raison de la dénomination même de développement personnel. Car le développement personnel en soi c'est vraiment un terme extrêmement vague, extrêmement général qui montre justement l'absence de spécialité et je pense de crédibilité en quelque sorte d'une certaine partie du développement personnel. Je vais y revenir. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en réalité le développement personnel, c'est la vie. Le but, entre guillemets, le but même implicite, inavoué ou même inconscient de vivre, c'est tout simplement de vivre en ayant le moins de souffrance possible, ou en tout cas en trouvant ce qui nous fait vivre, nous fait vibrer, nous rend heureux, nous épanouit. Pour beaucoup de gens, c'est être meilleur, c'est se détacher de certaines blessures, de certaines angoisses, de certaines peurs qui sont les nôtres, qui sont personnelles, qui relèvent de notre histoire. C'est s'épanouir professionnellement, c'est s'épanouir dans ses relations amicales, amoureuses, professionnelles. C'est tout simplement chercher à être heureux, à une certaine forme de satisfaction, de bonheur, d'épanouissement, de plénitude, si on va très très loin. Et ce sont là des buts qui sont les buts de tout un chacun et qui sont dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, qui sont l'essence même de la vie, tout en étant bien évidemment la vie quelque chose constitué également de points négatifs. Donc en soi le développement personnel, oui, je n'ai rien contre. Si on parle de développement personnel au sens le plus large, c'est-à-dire vivre, s'informer, s'épanouir, s'améliorer aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement, qu'éthiquement, moralement, etc. Et nous avons depuis toujours en fait des disciplines, de vraies disciplines, avec de vrais penseurs, avec de vraies théories, avec de vraies études, avec de vraies enquêtes, avec des faits, avec de la science même parfois, telles que la psychologie, telles que la philosophie, telles que la sociologie, telles que la médecine, telles que même les arts qui participent à ce développement personnel. Et donc en cela, oui, le développement personnel, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est quelque chose qui nous anime tous de manière consciente ou inconsciente, et c'est effectivement quelque chose qui en ce sens n'est pas du tout incompatible avec les luttes sociales, ce qui était un petit peu, enfin totalement même le point de la vidéo. Les luttes sociales et le développement personnel sont-ils compatibles? Maintenant, voilà. Dans sa vidéo, justement, il n'y avait pas cette précision sur le développement personnel. De quel développement personnel parle-t-on? Ce développement personnel, qui est un développement personnel non mercantile, qui est un développement personnel étudié, qui est un développement personnel pluriel, multiple, et personnel et intime et propre à chaque individu, bien sûr que je suis totalement pour, et parce que de toute manière, comme je l'ai dit, c'est juste la vie. Par contre, si on parle de développement personnel, comme je pense beaucoup de gens l'entendent à notre époque, et ce qui est quand même assez grave, c'est que justement, je pense que c'est quand même assez représentatif de notre époque qu'une idée telle que le développement personnel, qui est présente dans tellement de disciplines, dans tellement de zones de notre vie, cette dimension-là est totalement occultée par cette dimension business, cette dimension nouvelle chose à la mode, cette dimension totalement, à mon sens,
je suis désolée de le dire, mais qui ne repose sur rien, et qui, à mon sens, est problématique à divers degrés, et je vais en parler dans la vidéo. Si on parle justement de ce développement personnel, celui qui est dans les livres, celui qui est dans ces sites d'internet, celui qui est dans ces séminaires, celui qui est dans ces, je ne sais pas moi, dans ces journées, dans ces ateliers, dans ces stages intensifs, bon bref, tout ce que vous voulez, ça je pense que c'est très problématique et que c'est difficilement compatible avec des luttes sociales. Je vais m'expliquer. Premièrement, je pense que c'est problématique, et ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que la frontière est très floue entre ce qui relève du bien-être de la vie de tous les jours et ce qui relève de la santé. Et il faut arrêter de mentir, des tas de coachs, des tas d'entreprises, des tas d'auteurs jouent sur le fait que notre société, à l'heure actuelle, eh bien, est une société extrêmement angoissée, est une société extrêmement dépressive, est une société extrêmement compétitive, très dure à vivre et qui provoque chez beaucoup de gens des burn-out, des dépressions, des troubles anxieux et que cela ne se résout pas avec le développement personnel. Cela se résout soit par de la médicamentation, psychiatre, d'accord, soit par de la thérapie, psychothérapeute, psychanalyste, psychologue. Même si, je vais revenir, psychanalyste, il est effectivement possible de débattre de ça. C'est une branche de la psychologie au sens le plus large qui est décriée par beaucoup et ce depuis très longtemps. Donc déjà il y a cette ambiguïté avec la santé et le fait que de nombreux organismes ou de nombreuses personnes ne sont pas honnêtes, d'accord, et jouent sur ce malheur médical, aussi bien physique que psychosomatique ou purement psychologique, même s'il y a toujours du psychosomatique, mais des gens pour alimenter ce business du développement personnel. Alors que non seulement je trouve ça problématique, mais en plus il faut quand même bien se remettre en situation. Un psy fait des années d'études, un docteur fait des années d'études, un psychothérapeute, quelle que soit sa spécialisation, fait beaucoup d'études. Il fait des stages, il y a des observations de cas cliniques en TP, il y a des cours qui sont extrêmement variés sur de la science, sur de la neuro, il y a même de la socio qui reste ou de l'anthropo qui peut rentrer en jeu. Donc pour moi, il est totalement aberrant, indécent et incroyablement, je trouve, mais tellement, encore une fois, représentatif, je trouve, de notre époque, de s'imaginer que quelqu'un se revendiquant coach ou qu'une entreprise se revendiquant entreprise de développement personnel ou organisme facilitant l'épanouissement personnel, blablabla, ose venir se placer dans une posture qui serait « je ne suis pas du soin, non, non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça », mais qui en réalité propose la plupart du temps, de manière totalement ambiguë et ambivalente et assez peu claire, de soigner des choses qui relèvent de la santé ou qui relèvent du sociétal. Et, encore une fois, problème, ils ne veulent jamais assumer cette dimension sociétale, cette dimension politique, cette dimension institutionnelle, on va changer le système. En plus de ça, il y a quand même cet aspect financier qui, moi, quand même, juste pour vous donner une idée, lorsque vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé. Ou même quand vous allez chez un psychanalyste, par exemple, le psychanalyste ou le psychologue n'étant pas remboursé. Psychologue, c'est quand même incroyable que ce soit pas remboursé, mais bon bref, on reviendra là-dessus. En général, un bon praticien adapte ses prix en fonction du patient. Et attention, petit mot qui est quand même assez important, on parle de patient, on ne parle pas de client. Il me semble assez, à mon sens, incroyable que lorsque l'on propose de vous apporter le bonheur, de vous apporter l'épanouissement personnel, de vous libérer de vos relations toxiques, de vous aider à perdre du poids, de vous aider à renouer des relations saines avec votre famille ou à développer une relation plus saine avec la nourriture, on soit dans une démarche de client. Moi, personnellement, ça me choque. Et c'est pas parce que je pense qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec des méthodes alternatives, c'est pas parce que je pense qu'on peut pas, avec son expérience, se développer dans le milieu professionnel et promouvoir et offrir des services, c'est pas ça. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que j'arriverai pas à formuler de manière très très claire, mais je pense que vous pouvez comprendre où je veux en venir, et ça rejoint cette dimension d'éthique, de morale et de santé et de soins. Cet aspect financier, cet aspect pécunier, eh bien, il est incompatible dans une certaine mesure avec les luttes sociales. Parce qu'une grande part des luttes sociales, c'est quand même de lutter contre ces inégalités, contre ces disparités, contre ces inégalités de classe, mais également de lutter contre la base de tout ça qui est quand même notre système capitaliste, notre système de surconsommation, notre système de monétisation et de mercantilisation d'absolument tout dans notre vie.
Et le développement personnel, c'est tout à fait ça. Donc il y a quand même une ambiguïté, enfin une ambiguïté, non pas du tout une ambiguïté, il y a un antagonisme qui est à la base en fait, et qui pour moi est très difficilement... j'ai du mal à voir une solution à cet antagonisme, vraiment. Premièrement, cette dimension-là qui est quand même assez problématique, sans parler du prix, quand même en général assez faramineux, que proposent ces coachs. Quand je vois que, ou ces organismes, quand je vois certains prix en ligne pour diverses choses, c'est plus cher que d'aller voir un psy. C'est plus cher que d'aller voir un docteur. C'est juste incroyable. Donc pour moi, il y a cette dimension-là qui est problématique. Une autre dimension sur laquelle je me suis déjà prononcée à plusieurs reprises et que j'ai un petit peu abordé vite au début de cette vidéo, c'est tout simplement que ça... et ce en quoi pour moi c'est incompatible avec l'élite sociale, c'est que le développement personnel, 99,9% du temps, c'est quand même extrêmement tourné vers soi et ça oublie toutes les autres disciplines. Alors ça pioche un peu dans certains outils de psychologie, mais bon, ça oublie tout le reste, hein, ça oublie toutes les années d'études, ça oublie la pluralité et j'ai envie de dire comment on dit, le background nécessaire pour voilà, bien connaître ces outils, pour bien les utiliser, pour pouvoir prévoir sur le long terme les répercussions que ça peut avoir, pour voir quels patients et quels profils peuvent réagir mieux à tel ou tel outil, bref, passons. Donc effectivement, ça pioche un peu là-dedans. Ça pioche également, et ça c'est un gros problème également, dans des religions, dans des spiritualités, dans des philosophies souvent orientales, mais en oubliant tout le reste, en oubliant la dimension réellement culturelle et historique de ces spiritualités ou de ces religions. Donc là pour moi il y a quand même aussi quelque chose de l'appropriation culturelle. Et donc vous voyez qu'on pioche dans certains endroits, mais que ce qui nous arrange, hein, et on oublie tout le reste, tout ce qui est du travail, tout ce qui est du labeur sur le long terme, etc. On oublie. Et on se recentre entièrement sur soi. Et ça c'est vraiment un problème pour moi dans le développement personnel, c'est-à-dire c'est réellement juste moi et cette méthode-là de développement personnel, et c'est tout. Parce que c'est un nouveau langage, et un langage extrêmement, non seulement à mon sens facile, simpliste et réducteur, mais également un langage qui correspond à l'ère du temps, un langage extrêmement libéral, extrêmement commercial, ou alors un petit peu new wave, etc. Et donc les gens oublient tout un pan de notre culture, tous les arts, toute la philosophie. La philosophie, j'ai envie de dire, c'est devenu quelque chose d'abstrait, de difficile, La philosophie, c'est l'amour d'apprendre, l'amour de vivre, l'amour de s'épanouir réellement. C'est ça la philo. Et moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une... Et alors ça fait extrêmement snob peut-être de dire ça. Désolée si ça le fait. En tout cas, je suis pas animée par des intentions élitistes ou snob, pas du tout. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas ça. Au contraire, moi j'ai envie que justement la culture, la réflexion plurielle, ok, les sous-cultures, les contre-cultures, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie que ça soit foisonnant et que ça fasse partie de notre vie au quotidien pour tout le monde, ok, c'est pas réservé justement à une élite. Mais malheureusement maintenant le développement personnel, ça fait que tout ça, et il n'y a pas que le développement personnel, hein, mais ça surfe sur ça, mais ces disciplines-là, qui sont peut-être effectivement ardues, qui demandent une certaine introspection, qui demandent une autonomie, qui demandent un effort vraiment sur le long terme continu, elles sont oubliées. Et après on se demande pourquoi, alors qu'on délaisse totalement les sciences humaines, pourquoi est-ce que nos sociétés vont mal en pis? Alors je dis pas que c'est la seule raison, hein. Mais voilà, je dis ça, je dis rien, d'accord? Donc il y a effectivement cette problématique-là, à mon sens. Je trouve que ça crée une certaine forme d'aporie, ou d'appauvrissement en tout cas culturel et intellectuel assez problématique, mais il y a aussi tout simplement la dimension politique. Le militantisme et les luttes sociales gagnent à introduire du développement personnel. Si on oublie ce développement personnel-là, celui dont j'ai parlé tout au début de la vidéo. Effectivement, quand on veut être militant de X ou Y façon, c'est sûr que se connaître, se faire du bien, se respecter, connaître ses limites, savoir quand il faut s'arrêter pour se reposer un peu pour mieux repartir, être aussi dans différentes formes de communication. C'est sûr que c'est très très important, mais bien sûr que c'est important, parce que ça nous permet de durer plus longtemps, ça nous permet d'être plus polyvalent. Donc je suis à 100% d'accord pour dire qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut s'ouvrir à d'autres disciplines, s'ouvrir à d'autres manières de se connaître, à d'autres manières de vivre, de prendre soin de son corps et de son cerveau et de son esprit, même si on n'est pas forcément militant, mais encore plus si l'on est militant. Je suis entièrement d'accord. Par contre, je pense que
c'est se leurrer que s'imaginer que le développement personnel, les livres, les bouquins, les coachs, les organismes, les formations, les machins et tout, peuvent introduire des luttes sociales. Parce que si on commençait avec la base quand même, eh ben il devrait viser à être gratuit. Ou à prix participatif, comme par exemple beaucoup de cours de yoga le sont. Et je reviens sur les thérapeutes qui organisent leur prix en fonction des patients, par exemple. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup qui seront prêts à le faire. Et on voit de toute manière ce manque total de réflexion politique ou de réflexion sociale, sociétale, comme vous le voulez. Parce que tout est moi. C'est moi. Comment je reçois, moi, les événements? Comment je vais faire, moi, dans cette situation-là? Comment je peux faire, moi, pour améliorer ma vie? Qu'est-ce qui est bon pour moi, mais que je dois surtout pas forcer les autres à faire parce que c'est juste moi et que je dois respecter leur manière de penser, leur organisation, leur système de je ne sais trop quoi. Le développement personnel n'a aucunement but à partager en réalité des convictions qui seraient celles de défendre les opprimés, de réduire les discriminations, de se battre contre, je ne sais pas, telle violence faite à l'environnement, aux individus humains ou animaux, etc. Donc, pourquoi? Parce que la base, en tout cas quelque chose qui revient extrêmement dans le développement personnel, c'est de s'occuper de soi et de laisser l'ordre des choses faire. Et qu'il ne faut pas trop prendre les choses à cœur parce que sinon on va avoir ces énergies négatives. Et il y a également un relativisme absolu qui est présent presque dans tout ce que j'ai pu voir de développement personnel, qui rentre en conflit direct avec les luttes sociales. Parce que quand on est dans une démarche politique, quand on est dans une démarche où on veut faire changer les choses, le relativisme absolu, ça ne marche pas. De toute manière, en réalité, le relativisme absolu n'existe pas. C'est un mensonge, ou alors c'est des gens qui vivent dans une illusion. Quand on met tout bout à bout, quand on met le fait que ça détruit quand même, que ça nuit fortement à un épanouissement autonome, intellectuel, multiple, varié, qui ferait des liens, des connexions entre plusieurs disciplines. Quand on voit que c'est toujours quand même centré sur des idées qui sont extrêmement individualistes. Change ta façon de voir les choses, ne change pas le monde. Ces émotions ne sont peut-être pas forcément négatives, il ne faut pas forcément vouloir à ces gens-là, ou en tout cas ne te focalise pas sur cette colère que tu peux avoir parce que ça va te bloquer. Mais non, enfin, je veux dire, oui ça, mais si c'est pour après mieux, être en colère de manière constructive, et faire en sorte que les choses changent. Si on prend en compte la dimension financière, si on prend en compte la dimension, comme j'ai dit, de possiblement appropriation culturelle, en tout cas non-respect culturel qui me semble important. Si on prend en plus en compte le fait quand même que ces gens, il suffit de juste taper développement personnel, juste regarder les pages de certains coachs, juste regarder les blogs de certaines organisations ou de certains individuels, de certaines personnes, parce que c'est souvent quand même des particuliers. Ils vous promettent des choses incroyables et ils le promettent quand même, vous allez tout comprendre, tout va changer, vous ne le regretterez pas, je vous assure que... j'ai du mal à trouver cette démarche quand même honnête, crédible et légitime, surtout en échange d'argent. Enfin, moi, ça me pose quand même gros problème, surtout quand on sait que les personnes qui vont se tourner vers ça, c'est quand même des personnes qui sont à un moment T dans une souffrance. Et qui choisissent de vous donner de l'argent alors que vous n'avez preuve de rien, en fait. Vous n'avez preuve de rien. Il n'y a même pas de grille de compétences, de grille de qualification, de grille théorique, scientifique pour étayer vos théories. Et en plus, vos théories, aussi abstraites et minimes soient-elles, elles sont du résultat du piochage dans d'autres catégories, enfin, dans d'autres réelles disciplines. Moi, ça me pose un problème énorme. Énorme. Et puis quand on voit que le développement personnel, je suis désolée, mais c'est quand même dirigé vers un certain type de personnes en général. Des personnes assez privilégiées. Ça me pose également problème. Autre chose qui est, à mon sens, totalement incompatible et vraiment révélatrice et emblématique du développement personnel, c'est l'auto-entrepreneuriat. Franchement, si on devait faire un sondage ou une enquête sur le nombre de pages, ou le nombre, enfin sur le développement personnel en général, quel pourcentage du développement personnel parle de l'auto-entrepreneuriat, je pense qu'il serait très élevé. Maintenant, j'ai rien contre l'auto-entrepreneuriat, il n'y a pas de problème. Mais l'ériger en chose absolue, déjà c'est faux. De deux, ça participe quand même, comme je l'ai dit toujours, d'une forme de capitalisation, c'est très capitaliste, c'est très libéral, c'est très productiviste, on reparlerait peut-être dans une autre vidéo plus en détail.
non seulement, du coup, ça apporte cette dimension capitaliste et libérale, comme j'ai dit, dans tout, mais en plus, c'est quand même... C'est toujours, encore une fois, dirigé à certaines personnes privilégiées. Et c'est une telle part du développement personnel qui ne se concentre que sur ça, qu'en fait, ça laisse toutes les autres personnes qui soit continuent de travailler dans quelque chose de plus traditionnel par obligation, d'accord? Pas tout le monde a le choix. Pas tout le monde peut créer son entreprise. Faut arrêter avec ce délire, là, ça m'insupporte quand les gens disent ça. Et surtout, tout le monde ne le veut pas. Tout le monde ne le veut pas. Une infirmière, un chirurgien, un professeur, un éducateur, spécialisé ou pas spécialisé, ces gens-là ne seront pas auto-entrepreneurs. Sauf si on veut une privatisation et une libéralisation de tout, de l'enseignement et de la santé, mais enfin j'espère que c'est quand même pas... Et ces gens-là sont quand même extrêmement importants. Et si on ne s'intéresse absolument pas au système, comme le fait le développement personnel, toutes ces personnes qui sont quand même très importantes, comme tout le monde est très important, tout le monde, ces personnes-là restent dans un système qu'on ne veut pas changer parce qu'après tout, il ne faut pas vouloir changer le système, etc. Il faut réfléchir à ça en premier, puis après tout, il faut être son propre patron et créer sa propre entreprise, etc. En fait, je trouve ça vraiment bizarre qu'il n'y ait pas plus de résistance à cette notion de développement personnel, à cette monétisation du développement personnel. Et j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Et peut-être que vous m'avez trouvé à certains moments assez virulente dans cette vidéo. C'est très possible. Et je le comprends tout à fait et je l'assume tout à fait. Parce qu'en réalité, pour moi, je vais être assez franche et peut-être que ça va choquer certaines personnes, je trouve qu'il y a une certaine forme de... Premièrement, de malhonnêteté. Deuxièmement, je dirais presque d'abus de faiblesse sur certaines personnes. Alors attention, attention. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont écrit un livre de développement personnel ou que tous les coachs sont comme ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous parle de cette... je sais même pas comment on peut appeler ça, de ce mouvement dans son ensemble. Vous imaginez combien d'argent ça génère? Franchement, quand vous allez dans une librairie, combien de livres de développement personnel? Quand vous allez sur Audible pour avoir par exemple les livres audio, combien de livres de développement personnel? Combien de gens sur internet, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, hein. Ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas vécu 30 ans, je ne sais pas moi, par exemple, je suis quelqu'un sur internet qui est expatrié depuis très longtemps, qui a vécu dans plusieurs pays et qui offre des consultations d'une heure ou deux où elle donne des conseils si on veut s'expatrier. Mais vous voyez ça? Mais je n'ai aucun problème. Cette personne est clairement compétente, a clairement de l'expérience, a clairement des choses à offrir, à donner. Elle répond à une demande qui n'est pas motivée par une détresse. Et elle aide quelqu'un qui vient chercher un conseil précis chez un spécialiste. Et ça ne me pose pas de problème qu'elle fasse ça en échange d'argent. Mais ce que j'aimerais bien qu'on comprenne aussi, c'est que la base, quand on veut coacher quelqu'un ou quand on veut guider quelqu'un, il y a deux choses dans lesquelles on doit exceller. On doit exceller premièrement dans le coaching, je déteste ce mot, mais dans le coaching, dans le guidage ou dans l'enseignement, ce qu'on apprend, c'est-à-dire la partie pédagogique, mais on doit aussi exceller dans le contenu, dans la matière. Vous imaginez, ça veut dire 2 fois plus de travail. Et bien c'est loin d'être le cas de toutes les pages de coach, etc. qu'on peut voir en ligne. Effectivement, pour moi, non, ce n'est pas conciliable avec des luttes sociales. Et non seulement c'est mon opinion, mais en réalité, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Si vous êtes sceptique, faites l'expérience vous-même. Si vous suivez des gens sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube ou des blogs de développement personnel, ou si vous n'en suivez pas, mais que voilà, tapez développement personnel, allez consulter des sites internet, des pages, etc. Et regardez si ces gens ont une approche plurielle, ont une approche diversifiée, avec des sources, si ces gens ont telle qualification, autant d'expériences vécues, et si ces gens parlent de problèmes politiques, de problèmes de société. Est-ce que ces gens incluent dans leur réflexion tout ce qui peut être discrimination raciale, discrimination au niveau des handicaps, de la santé, discrimination au niveau du genre, discrimination au niveau des sexualités, discrimination au niveau des classes? Est-ce qu'ils proposent des accompagnements personnalisés en fonction des moyens de chacun? Est-ce qu'ils proposent un remboursement si ce n'est pas, comment dire, fructueux?
Est-ce qu'ils ont des bannières, des annoncements avec des promesses incroyables? Comme s'ils avaient découvert ce que tant de penseurs, tant de philosophes, tant de personnes incroyables, d'auteurs, d'artistes ou même de personnes comme vous et moi essayent de découvrir depuis la nuit des temps. Comment être heureux? Comment avoir de meilleures relations avec les autres? Et imaginez si vraiment vous aviez ces secrets-là, si vraiment vous le saviez. Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on a envie de monétiser et de monétiser à tel prix? Moi, ça me pose question. Je vais finir cette vidéo rapidement en vous disant qu'effectivement, je pense qu'il est très important de faire attention à soi. Que ce soit en faisant du sport, que ce soit en méditant, que ce soit en priant, que ce soit en se massant, que ce soit avec des huiles essentielles, que ce soit en tenant un journal. Mais tout ça n'a pas besoin d'être monétisé, d'être méthodo... Enfin, d'être tourné en une espèce de... Même pas d'une méthodologie, mais oui, d'un business, tout simplement. Vous savez quoi? Vous teniez un journal intime quand vous étiez petit. Il y a des chances, en tout cas. Tout simplement. Quand on est fatigué, ouais, on se fait un massage. Quand on est triste, effectivement, on a envie de s'entourer de gens qu'on aime, d'être dans un bon environnement. Et oui, naturellement, l'être humain a envie de se tourner vers ce qui lui... Alors, c'est un peu plus complexe que ça. J'allais dire vers le bonheur, mais en réalité non. On peut se tourner naturellement vers ce qui nous apporte satisfaction et pour certaines personnes, c'est pas forcément le bonheur. Mais vous avez compris où je voulais en venir. Tout ça, ça n'a pas besoin d'être un business. Et voilà, comme je l'ai dit, si j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo, qui je suis sûre va apporter beaucoup de controverses et qui va peut-être être très mal reçue par certaines personnes, croyez-moi, c'est surtout parce que je le fais surtout parce que, comme je l'ai dit, pour moi, il y a une forme de malhonnêteté. Et ça me pose problème parce que je peux comprendre ce que ça fait que de se sentir seul, que d'avoir l'impression d'être bloqué dans la vie, que de se sentir toujours mal à l'aise, inconfortable, de ne pas savoir comment se comporter, d'avoir peut-être envie de changer de travail, de se sentir extrêmement mal dans son environnement professionnel. Mais la réalité, c'est qu'en dépensant je ne sais pas combien d'euros dans des livres ou dans des séances de coaching, c'est pas ça qui va changer la considération qu'on a au travail, les salaires qu'on a, les conditions de travail, la place que vous avez dans la société, la manière dont les relations se passent, parce que effectivement les relations c'est quelque chose de personnel et d'individuel, mais c'est également fortement lié par exemple au sexisme ou par exemple lié à l'hétéronormativité de nos sociétés, etc. Et moi j'ai du mal avec les gens qui vous demandent de l'argent pour vous donner un service qui... Enfin, je veux bien croire qu'il y en a qui sont sans doute doués, d'accord, il n'y a pas de problème, mais... Ça me pose problème. Ok, ce service, il n'y a pas de moyen de le vérifier, il n'y a pas de moyen de l'évaluer. Et en plus, c'est pas des petits prix. Et c'est ça aussi qui me gêne, quoi. C'est vraiment un problème. Quand je vois qu'à côté, il y a de vrais personnels de santé ou des personnels, par exemple, pour faire du sport, qui sont là avec de vraies compétences, qui ont vraiment étudié la chose et qui proposent un réel accompagnement sur du long terme, des choses qui ont réellement été testées, etc. Et qui le proposent à un prix plus abordable, avec plus d'éthique, avec une déontologie. Parce que parlons de ça quand même, un tel métier que coach ou tout ce qui est autour du développement personnel, il n'y a pas de déontologie. Donc voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, mais j'avais envie de réagir et de vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est incompatible avec une démarche cohérente et profonde d'un engagement social, des luttes sociales. J'espère vraiment que vous comprendrez que je ne suis pas animée de mauvaises intentions et que je ne cherche pas à vous culpabiliser ou à vous rabaisser si vous êtes dans cette démarche de développement personnel et tout. Juste, je vous encourage peut-être à garder un esprit critique, un œil, une oreille ouverte et de prendre en considération tous les différents points que j'ai pu balancer dans cette vidéo et à les approfondir par vous-même et à vous poser de bonnes questions. Et voilà, j'espère sincèrement que vous comprendrez les intentions de cette vidéo, honnêtement. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.